Aujourd'hui, c'est à peu près 2 semaines que je me suis crashé comme un épais au Mont Attelé. Puis hier, c'était la première fois que je remontais sur mon bike. J'ai fait une petite ride à Oka. Aujourd'hui, ça va être la deuxième. Je vais être honnête, j'étais encore un petit peu shaké. Un peu craintif, je me sens pas super confiant sur mon bike. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. On va rouler des trails quand même sick, mais ils sont pas trop crazy. C'est quand même un bon niveau pareil, il va falloir faire attention. Surtout que, man, c'est pas si loin, là, mais Chris que ça file remote site. Ça file comme si c'était à l'autre bout du monde. Puis je suis tout seul. Encore. On va voir. Tu sais, concernant les shit, là, tu sais, j'ai pris une nasty débarque la semaine passée, mais ça remet tout le temps les choses un peu en perspective, là. Peu importe mon état de motivation dans la saison, tu sais. Je me plante, man. Ça remet tout le temps les choses en perspective. Puis tu sais, moi, ma règle, c'est comme... c'est juste ma règle à moi, là, mais c'est une grosse shit par saison, man. Puis après ça, tu peux plus en faire. Il faut que tu prennes les moyens de pas faire de shit. Toi, de revoir les trails que tu roules, de revoir le processus pendant ton riding, ta prise de décision. Mais il faut que tu revoies quelque chose parce que des gros shit d'un, tu peux pas t'en permettre trop. Des fois, quand tu es dans ton élan de motivation de 1 mois ou 2 mois, au milieu de la saison, quand tu te crashes, man, ça pète ta bulle. En tout cas, moi, ça fait ça, man. Ça pète ma bulle en esti, pis comme... T'sais, à la question pourquoi tu rides pendant un bout, j'ai de la misère à y répondre. C'est comme Chris, je sais pas, man, pourquoi je fais des drops de 12 pieds, je sais pas d'où. Quand il y a une semaine ou deux, c'était clair, j'aurais pu répondre à cette question-là facilement. Mais le live, là, c'est pas super clair pourquoi je fais ça. Anyway, je pense que tous les riders passent par là, fait que c'est pas rien d'exceptionnel. Ouais, ici c'est spécial, man. On se sent vraiment seul au monde. C'est vraiment mouillé, en fait. À part sur la roche, là, la terre est tout mouillée. Fait que je sais pas trop ce que ça va donner. Oh, c'est greasy. Ici, me semble c'est bizarre. Ouais, c'est drop. Ça, je sais pas trop c'est quoi qui était voulu. C'est genre jump, mais peut-être qu'il faut juste arriver un peu plus vite. Ouais, j'avertis, ça aujourd'hui, ce sera pas du full-on bike, là. Ça va être un peu plus smooth, je pense. Ici, man, je sais pas si y a de la grippe. Ça devrait. Oh, il y en avait pas tant que ça. Mais en vrai, ça roche, il y en avait. Mais là, il n'y en avait pas. C'est quoi la trail ici? Ça, on va passer à côté. Ah, voilà. Aïe, je suis vraiment dans un mindset de merde. Ouais. Vraiment dans un mindset de merde. Je suis super stiff.
Là, les conditions n'aident pas. Il y a une autre trail que je voulais faire à côté de celle que je viens de faire, qui est encore un petit peu plus épicée que celle-là, puis ça me tente pas. Je la sens pas, je me sens pas super bien. Fait que je vais la skip pour aujourd'hui, puis on va faire celle-là ici, qui est quand même cool, mais qui est pas mal plus relax, là, où je risque moins de me péter à la gueule, honnêtement. Belle petite trail, assez loomy, une coupe de features le fun, mais rien pour se tuer. Ouah. je savais pas exactement, t'es où là? Il était où le run-out? Hey man, c'est vert, ah, tabarnak! Hey, ce feature-là, là, c'est sûr que je fais pas ça aujourd'hui. Il est ouvert. Peut-être, à chaque fois que je viens ici, c'est mouillé. Peut-être qu'à c'est sec, ça le fait, là, mais... Man, puis peut-être même que ça roule là, mais c'est vertical en esti. Puis tu vois que le monde qui passe là, les pédales accrochent. C'est pas super rassurant, là. Je sais même pas c'est quoi la ligne. En tout cas, ça sera pas maintenant. Mais c'est hot, pareil. C'est une petite belle ligne. Ici, la difficulté est pas insane, mais l'exposure, il est pas pire, pareil. On est sur un ridge. Oh, ça glisse en esti. Puis comme je dis là, comme je suis en train de dire, l'exposure, il est pas pire. Tu veux pas trop. Hey man, ça glisse là. Il va falloir que je m'arrête une coupe de place parce que... Aïe 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 man, ça slide. C'est sûr que je passe pas là-dessus. Ça, c'était un drop, mais là, ça passe plus parce qu'il y a un arbre qui est tombé. Ça, c'est un skinny que je vais pas faire aujourd'hui. Il est spice, celle-là. Puis quand tu le fais, man, t'es jamais sûr, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il va lâcher ou pas? Il y a encore... Il y a du monde qui l'ont attaché. Ils veulent le préserver. Tu vois ici, ça le fait un peu moins. Quelques slabs qui s'en viennent, me semble. Coupe des trucs le fun. Oh my god, que ça glisse. Je voulais pas freiner. C'est pas la meilleure aide pour reprendre confiance en ses moyens. Je me rappelais pas si ça droppait. Une autre slab ici, me semble. Ouais. Quand même steep. Là, il fait noir aussi. Il n'y a pas de lumière.
Elle doit être correcte sur la cam. Là. La caméra est quand même bonne en low light, mais à la vue, là, c'est vraiment dark. Ah, ici, un petit link-up de slab. Il reste de la grippe. Off trail. C'est la fin. Bon ben, I feel like shit. Je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Je me sens comme de la merde. J'ai aucune confiance. Puis mentalement, c'est pas le best non plus. Ouais, ben, dernière fois que j'étais ici, je me sentais vraiment pas bien. Je suis juste parti. C'était un peu dangereux de rider dans cet état-là. Je suis revenu aujourd'hui, je pense que ça va être un peu mieux. On va aller faire une trail qui est un peu similaire à celle qui était là, en termes de difficulté. Des fois, c'est tough de tracer la ligne là, entre hey, est-ce que j'ai-tu vraiment envie d'être ici ou je suis juste là parce que je veux faire des images. Puis de prendre la bonne décision de soit continuer à rider ou d'arrêter de rider. Des fois, la ligne est mince, tu sais. Ici c'est mouillé, je sais pas trop si ça le fait. Ça va être correct. Oh. Yeah. C'est hot ça. J'oublie un peu c'est quoi la trail honnêtement. Ah oui, ça c'est serré ici. Oh my god. Ça glisse encore aujourd'hui. C'est hot pareil. Nice. Short and sweet. Ouais, la différence que ça fait avoir un peu plus de confiance en ses moyens puis être dans un bon mindset, c'est beaucoup. C'est vraiment ça que c'est très là. La ligne est mince des fois entre savoir si tu veux faire un feature ou une trail pour toi ou si tu veux le faire parce que tu veux montrer des images. Puis moi quand j'ai commencé à filmer mes rides puis à mettre ça sur YouTube, ma plus grosse peur c'était ça, tu sais, que ça me pousse à faire des choses que j'ai pas vraiment envie de faire. C'est sûr que pour moi c'est là que ça devient dangereux. Puis à date l'année passée puis même cette année, il y a une couple de fois où j'étais comme Chris, je struggle en ce moment à savoir si j'ai vraiment envie de faire ça pour moi ou pas. Je sais pas, peut-être que d'un œil extérieur, ça a l'air un peu débile ce que je dis là. Vous vous dites genre, hey, c'est sûr que c'est facile de savoir. Mais tu sais, quand t'es quelqu'un qui aime ça, repousser ses limites, apprendre, découvrir des choses, des fois, en tout cas, moi je trouve que la ligne est vraiment mince là, entre savoir est-ce que tu veux t'engager dans ce feature-là qui est ultra dangereux ou il y a comme quelque chose qui te pousse à le faire un peu parce que tu aimerais ça avoir des images. Je pense que déjà quand tu filmes pas, des fois c'est pas si facile de savoir si un feature te tente, si ça te tente d'y aller ou pas.
Quand tu rajoutes la couche là, d'une caméra puis que tu peux possiblement avoir des images de ça, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Mais bon, c'est pas arrivé trop souvent. C'est juste que c'est arrivé à quelques reprises. Puis une fois, je me suis crashé l'année passée parce que je voulais des images d'un feature. Puis c'était pas les bonnes conditions. Puis j'ai pas été patient. Je me suis crashé. C'était un gros feature. Puis évidemment, moi j'étais comme, hey, si c'est ça, si ma caméra me pousse à faire des choses que j'ai pas envie, c'est sûr que j'arrête ça live là, tu sais. Fait que là, c'est sûr qu'après ce moment-là, ça m'a, comme je dis, j'y pense souvent, mais ça m'a vraiment poussé à repenser à mes affaires un peu. Mais je dis ça parce que c'est ça. La dernière fois, c'est pas extrême ici, mais les trails qui ici sont pas extrêmes, mais ça reste que quand même un peu de spice. Puis la dernière fois, j'étais comme, c'est sûr qu'il faut que j'arrête de rouler, man. J'étais en train de vouloir juste avoir des images, puis c'est pas la bonne approche. Puis tu sais, rouler avec une caméra d'en face, je sais pas, j'ai jamais vraiment entendu de YouTuber parler de ça. Mais c'est sûr que ça fait le différent là, que quand tu vas juste rouler tout seul. C'est comme s'il y avait tout le temps du monde avec toi. Ça change la donne un petit peu. Des fois, ça peut être mindfuckant un peu là. Faut que tu connaisses tes limites, puis il faut que tu saches les écouter parce que c'est facile de tomber dans le piège de juste vouloir faire des images nice, là, tu sais, puis de pas t'écouter. Ceci étant dit, by the way, pendant que il y a sûrement plus personne qui écoute parce que c'est boring à ça, ben, semaine passée, j'ai atteint les 1000 subscribers sur la chaîne. C'est quand même cool. Je voulais juste vous dire un gros merci. C'est sûr que, comme d'habitude, c'est pas ça qui me motive, le nombre d'abonnés, mais ça reste que c'est cool de savoir que ça intéresse du monde. Puis que les gens s'intéressent aux vidéos que je fais, tu sais, s'intéressent aux rides que je poste. Donc, merci à tout le monde. Puis continuez à... J'aime ça vous lire, j'aime ça lire vos commentaires, que ce soit positif ou négatif. T'sais. Honnêtement, continuez à faire des commentaires sur les vidéos, j'aime ça vous lire. Puis sur ce, ben... on to the next.